Et s'il était possible pour toi et moi, aujourd'hui, de pouvoir garantir notre avenir financièrement, quels que soient les temps et quelles que soient les saisons. S'il était possible qu'aujourd'hui, nous puissions dire avec certitude que notre situation financière va aller en s'améliorant, jamais en régressant, quels que soient les temps et les saisons dans le futur, à telle enseigne que nous aurions toujours financièrement assez pour pouvoir subvenir à nos besoins, aux besoins des nôtres, mais encore plus pour pouvoir venir en aide à d'autres personnes et pouvoir réaliser nos rêves les plus fous. Aujourd'hui, nous voulons parler de sécurité et de liberté financière. Pas parce que forcément je suis un expert en finances personnelles, bien que j'ai beaucoup de bons fondements dans le domaine, mais aujourd'hui nous voulons plonger nos regards dans une sagesse qui est tirée d'une personnalité ou l'un des leaders qui a marqué son temps. Pour moi, c'est le meilleur des leaders, c'est Jésus-Christ. Il y a une histoire qui est relatée par Jésus qui nous donne une certaine sagesse qui nous permet de savoir qu'il est possible, il est réellement possible pour toi et moi de pouvoir garantir notre avenir financièrement, quel que soient les temps et les saisons. Nous sommes d'accord que les saisons changent. Nous sommes d'accord qu'il y a des crises. Nous sommes d'accord que la technologie change. Le monde est en pleine mutation et il devient difficile pour une personne de pouvoir garantir sa prospérité financière ou son abondance financière ou même son aisance financière, quels que soient les changements qui vont survenir. Mais le passage ou l'histoire que je m'en vais te raconter et à partir de laquelle je vais tirer 5 sagesses, est une histoire qui nous aide à comprendre qu'il est possible que si nous appliquions des principes qui ont fait leur preuve depuis les temps immémoriaux, que nous soyons capables de garantir notre avenir financièrement, notre abondance financière ou notre liberté financière. L'histoire est tirée du livre de Luc et c'est Jésus qui raconte cette histoire à ses disciples. C'est l'histoire d'un propriétaire, de quelqu'un qui avait des business et qui avait remis la charge de la gestion de ses affaires à un manager. Et il arrive qu'on est venu dire à cette personne que ton manager n'est pas bon. En réalité, il utilise son business pour se faire de l'argent et il n'est pas sérieux. Et Jésus raconte dans cette histoire que le propriétaire fait venir le manager et lui dit quelque chose. Il lui dit, j'ai appris que tu ne gères pas bien mon argent, j'ai appris que tu n'es pas sérieux. Il est temps que tu me rendes des comptes parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus mon manager. Une nouvelle choquante pour le manager parce que c'était une position bien et il gagnait bien sa vie. Et il se trouve subitement dans une situation où il va perdre ce statut. Et l'histoire continue en disant que ce manager a réfléchi, il a pris un temps pour réfléchir et il a fait l'évaluation de sa situation. Il a dit, ce boulot visiblement est arrivé à son terme. Mon patron a décidé, sur la base des choses qui lui ont été révélées sur ma mauvaise gestion, il a décidé de se séparer de moi. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'espoir pour moi dans ce business. La deuxième chose qu'il a constaté, c'est qu'il dit, je suis assez vieux, je n'ai pas assez de force pour pouvoir faire des travaux manuels comme creuser les puits. Je n'ai pas assez de force. Donc, c'est une option à enlever dans mes perspectives. La troisième chose qu'il a vue dans son évaluation, c'est qu'il ne peut pas mendier parce qu'il dit qu'il a très honte pour pouvoir mendier. Et il a commencé à se poser des questions. Sur cette base, qu'est-ce que je peux faire? Et soudainement, il a eu une idée. Et l'idée était simple. L'idée, c'était pour lui de garantir son avenir en faisant des largesses et des ristournes et des rabais aux débiteurs de son patron. Ça veut dire que ceux qui devaient l'argent à l'entreprise de son patron, qui était le propriétaire, il les a appelés un à un. Il a dit au premier, combien est-ce que tu dois à mon propriétaire? Le premier a donné le montant. Il a dit, je te fais une réduction de 20%. Au deuxième, il a dit, combien est-ce que tu dois à mon patron? Il a dit, je lui dois tel montant. Il lui a fait une réduction de 50%. Et il a fait ainsi pour tous ceux qui devaient de l'argent à son patron. Et ainsi donc, il a pu gagner leur faveur. Pourquoi? Parce qu'il s'est mis dans la dynamique en disant que je vais perdre le boulot, mais il faut que lorsque je vais perdre le boulot, je puisse me rassurer qu'il y ait des personnes qui seront prêtes à m'aider, à traverser cette situation et à me donner d'autres opportunités pour pouvoir rebondir.
Et Jésus termine l'histoire en disant ceci, que lorsque le propriétaire qui a décidé de renvoyer son manager, fâché de son manager, a appris ce que son manager a fait, il a loué ce manager, il a apprécié cette attitude. Il n'est pas resté avec lui, il l'a renvoyé, mais il a apprécié son attitude parce que ce manager a agi en personne intelligente pour pouvoir garantir son avenir. Il a pu gagner la faveur d'un certain nombre de personnes parce qu'il savait que ces personnes avaient les moyens de lui offrir d'autres opportunités après qu'il allait perdre son emploi. Et Jésus finit l'histoire en disant: c'est ainsi que beaucoup d'enfants de ce monde sont plus avisés, sont plus sages dans leur rapport avec les personnes de leur génération que les enfants de la lumière. C'est ainsi, si je veux paraphraser, que les personnes qui ne sont pas moralement acceptables, qui ont une vie qui n'est pas moralement acceptable, ont développé des capacités qui leur permettent, dans leur relation avec leurs semblables, de pouvoir garantir leur avenir financièrement, ce que les enfants de la lumière, ceux qui ont une bonne moralité, n'arrivent pas à faire. Et cette histoire est très importante. Pourquoi? Parce que dans cette histoire, il y a 5 sagesses que je tire. Et ces sagesses vont m'aider et vont aussi t'aider. La première chose, c'est quoi? C'est que tout est saisonnier, rien n'est permanent. Il faut que j'intègre ça dans mon esprit, il faut que tu l'intègres dans ton esprit. La seule chose qui est permanente, c'est Dieu. La seule chose qui est permanente, ce sont ses promesses. La seule chose qui est permanente, ce sont les principes et les lois qu'il a établis. Le reste va changer. Ton âge va changer. Le temps que tu passes aujourd'hui avec ton époux ou ton épouse va changer. Il arrivera où tes enfants ne seront plus avec toi. Il arrivera un temps où tu vas vieillir. Il arrivera un temps où une technologie va venir changer comment les choses se passent dans ton domaine d'activité. Il y aura un temps où tu vas vieillir et tu ne seras plus très intéressant pour ton employeur. Il y aura un temps où un compétiteur va entrer dans ton secteur d'activité et il va venir te faire concurrence et les choses ne seront plus les mêmes. Les choses vont changer. Ton physique va changer. Les saisons dans lesquelles tu te trouves vont changer. Il n'y a rien de permanent. Tout ce que tu vis maintenant, mets-toi dans l'esprit que ça va finir. Et très souvent, puisqu'il s'agit pour nous aujourd'hui de parler de sécurité financière, de parler de comment garantir notre avenir financièrement, très souvent, nous sommes dans des difficultés, pas parce que nous n'avons pas eu des opportunités, mais parce que nous avons pensé que ces opportunités allaient demeurer permanentes et les choses n'allaient pas changer. Je suis la première victime de ce dont je parle. Les difficultés financières dans lesquelles je me suis retrouvé ne sont pas les conséquences du fait que quelqu'un ait fait quelque chose qui n'est pas bien contre moi. Non. L'une des principales raisons, et je crois que toi aussi tu vas te retrouver dans ça, c'est que j'ai pensé que la situation favorable dans laquelle je me trouvais était une situation permanente. Mais il est important que toi et moi nous sachions qu'il n'y a rien de permanent. Tout est dynamique. Il n'y a rien de statique. Tout est saisonnier. Ça veut dire que tout a un temps. C'est temporaire. Et lorsque je comprends que la saison dans laquelle je me trouve est temporaire et qu'elle va bientôt s'achever, alors je suis plus avisé pour tirer le meilleur de chaque saison dans laquelle je me trouve. J'ai dit ici que les seules choses qui demeurent, c'est Dieu, ses lois et ses principes. C'est les seules choses qui sont immuables. Mais tout le reste va changer. Tout le reste va changer. Le contexte socio-économique dans lequel tu te trouves va changer. Les lois dans ton pays vont changer. Les concurrents, ceux qui te font concurrence vont changer. La technologie va changer. Ton patron va changer. Il y aura de nouvelles personnes qui vont venir avec de nouvelles compétences qui vont te concurrencer à ton poste. Les choses vont changer. C'est pour ça qu'avoir une attitude d'une personne qui se comporte comme si les choses vont demeurer alors que les choses vont changer, c'est très dangereux. Si je veux garantir mon avenir financièrement, si je veux me rassurer que quelles que soient les saisons, je vois mes avoirs financiers non seulement au minimum se maintenir ou au plus s'accroître, il est important que j'intègre dans mon esprit que les choses vont changer. Ça va changer. Et le meilleur moyen de tirer parti du changement, c'est qu'il faut savoir une chose, c'est que le changement est fait de saison.
Et dans chaque saison, il faut que tu tires le meilleur. Il faut que tu fasses le maximum pour tirer profit de chaque saison afin que tu puisses bénéficier de chaque saison dans le temps. Parce que le temps est fait des saisons. Et quand nous quittons d'une saison à une autre, beaucoup de personnes entrent en période de crise. Quand vous entendez souvent quelqu'un dire que je vis une crise, la crise n'est rien d'autre que le changement. Un changement auquel on ne s'est pas préparé, un changement auquel on ne s'y attendait, pas, un changement auquel nous n'avons pas l'intelligence ou la compétence nécessaire pour y répondre. Généralement, c'est ça la crise. C'est un changement inattendu, c'est un changement non planifié, c'est un changement non préparé. Ça veut dire que là, très important pour nous, la première sagesse, tout est saisonnier, rien n'est permanent. La deuxième sagesse que je tire d'ici, de cette histoire, c'est la puissance du savoir-être. Et je vais te dire, il y a 3 types de savoir. Et je vais t'expliquer. Il y a le savoir savant ou le savoir. Il y a le savoir-faire et il y a le savoir-être. Le savoir savant ou le savoir, c'est les informations que nous recevons. Et généralement, ce type de savoir, nous recevons ce type de savoir à l'école, en lisant des livres. C'est le savoir. Nous recevons des informations qui nous apprennent, qui nous donnent de comprendre ou de connaître comment quelque chose se passe, comment on fait quelque chose, comment quelque chose est constitué, comment une situation se présente, comment un système se présente, quels sont les éléments constitutifs, quelles sont les définitions, quelles sont les caractéristiques, quelles sont les fonctions, quels sont les avantages, les inconvénients. Ça, c'est le savoir savant, c'est l'information. Nous pouvons le recevoir dans notre formation formelle au collège, au lycée, à l'université, dans les centres dans des écoles supérieures, nous recevons le savoir. Mais après le savoir, il y a maintenant le savoir-faire. Ce savoir est la capacité à utiliser l'information qui vient du savoir ou du savoir savant pour résoudre un problème. Les ingénieurs ont cette capacité à allier savoir savant et savoir-faire. Les médecins ou les docteurs ou les spécialistes qui sont là à l'école de médecine ont cette capacité parce qu'on le leur a appris dans leur cursus à allier le savoir savant, l'information avec le savoir-faire, savoir appliquer l'information qui leur a été donnée dans le travail qui est ou dans la situation qui se trouve en face d'eux pour pouvoir résoudre un problème. Dans le cas des médecins, par exemple, c'est la guérison, c'est le soulagement des malades. C'est ça le savoir-faire. La capacité à utiliser l'information que nous avons reçue par le savoir ou par le savoir savant pour résoudre un problème pratique. La capacité à quitter de l'information à l'application de l'information dans la résolution d'un problème. Ça, c'est le savoir-faire. Et après, il y a le savoir-être. Le savoir-être, c'est cette capacité à pouvoir faire en sorte que les gens adhèrent à ton idée, la capacité à se faire des amis, la capacité à influencer les autres, la capacité à communiquer au point de vendre une vision à une personne et cette personne achète et cette personne décide de te suivre, la capacité à influencer les autres. Ça, c'est le savoir-être. Dans l'histoire que je vous ai racontée tout à l'heure, ce manager n'avait pas que le savoir. Il n'avait pas que le savoir-faire, il avait aussi le savoir-être. Il était un bon manager, ça veut dire qu'il avait d'abord appris, reçu des informations sur comment manager. Il avait le savoir-faire parce qu'il savait appliquer cette connaissance dans le business de son patron pour faire prospérer le business de son patron. Mais bien plus tard, quand on a voulu le licencier, il a montré qu'il avait eu du savoir-être. Il a su comment faire pour gagner la faveur de ceux qui devaient l'aider plus tard pour que lorsqu'il allait arriver à manquer de boulot, qu'il puisse recevoir les opportunités qu'il avait besoin pour pouvoir rebondir. Donc il a fait preuve de savoir-faire et de savoir-être. Mais laisse-moi te dire ceci, le savoir-faire est meilleur que le savoir. Et sur le marché, ceux qui ont le savoir-faire sont mieux payés simplement que ceux qui ont le savoir. Ça, c'est clair. Si tu n'as que les informations, tu n'es pas utile au marché.
Mais lorsque tu sais utiliser ton information pour résoudre des problèmes, tu deviens utile au marché. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes avec le savoir savant, avec de gros diplômes, qui triment financièrement parce qu'ils n'ont pas réussi à convertir leur savoir savant en savoir-faire. Donc le savoir-faire est meilleur que le savoir savant. Mais bien plus encore, le savoir-être est meilleur que le savoir-faire et que le savoir savant. Celui qui sait gagner les hommes, celui qui sait se faire des amis, celui qui sait vendre une vision et faire en sorte que les gens adhèrent à sa vision, celui qui sait influencer les autres, celui qui sait persuader les autres, c'est quelqu'un dont le savoir est supérieur à celui qui sait simplement appliquer la connaissance qui lui a été donnée à l'école ou dans un livre pour résoudre un problème. Et laissez-moi encore vous dire plus loin. Ceux qui ont le savoir-être emploient ceux qui ont le savoir-faire et ceux qui ont le savoir savant. C'est pour ça que la majorité de ces milliardaires qui gèrent ces grosses sociétés ne sont pas allés des fois très loin à l'étoile. Mais vous allez voir la particularité de ces personnes, c'est qu'elles savent vendre leur vision. Elles savent parler aux gens. Elles savent faire en sorte que les gens aient envie de les suivre. Elles savent faire en sorte que les gens aient envie d'investir dans leur business. Beaucoup de ces richissimes aujourd'hui, beaucoup de ces milliardaires ont commencé sans argent. Mais comment se fait-il que des personnes qui n'avaient pas d'argent soient aujourd'hui milliardaires? Parce qu'elles sont capables de vendre une vision à quelqu'un et d'influencer cette personne et de persuader cette personne que c'est mieux pour cette personne d'investir dans son projet et d'investir dans son business. Et c'est pour ça que ça fait toute la différence. Donc, si je veux garantir mon futur financièrement, il est important que je développe une compétence. Si je n'ai que le savoir savant, je dois développer le savoir-faire. Et après, je dois développer le savoir-être. Parce que ceux qui réussissent à gagner les hommes, forcément vont réussir à obtenir leur argent. Dans cette histoire de Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Il a gagné la faveur des personnes qui avaient l'argent qu'il avait besoin. Il a gagné la faveur des personnes qui avaient les opportunités qu'il avait besoin parce qu'il était sur le point d'être licencié. Parce qu'il était sur le point d'être licencié, il savait que ces personnes peuvent l'aider dans le futur. Et il a utilisé son savoir-être pour gagner l'amitié de ces personnes, pour gagner la sympathie de ces personnes, pour gagner la faveur de ces personnes. Et Jésus dit, c'était pour obtenir leur faveur après qu'ils soient licenciés. Combien de personnes le font? Combien de personnes prennent le temps pour bâtir des relations stratégiques? Parce que c'est ça le savoir-faire. Ça t'aide à bâtir des relations stratégiques. Et comme dans le cadre de cette histoire, les relations stratégiques ne se bâtissent pas en demandant à ces personnes de te donner, mais c'est en donnant. Qu'est-ce que le manager a fait? Il a appelé ses débiteurs, il a demandé à l'un, tu dois combien à mon patron? Il a dit, et il dit que je te fais une réduction de 20%. À l'autre, il a fait une réduction de 50%. Il a fait des réductions. Qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a apporté de la valeur. Il leur a apporté quelque chose qu'ils avaient besoin. Il a donné. Il n'a pas bâti des relations stratégiques avec ces personnes en leur demandant, en leur disant que je suis sur le point de perdre mon travail, mais j'aimerais que vous m'aidiez quand je vais perdre mon boulot. Non, il ne leur a même pas parlé de ça. Il leur a fait simplement des faveurs parce qu'il savait que le meilleur moyen de bâtir des relations stratégiques, c'est de faire du bien à ces relations stratégiques. C'est de réfléchir à comment tu peux leur apporter de la valeur. Et laissez-moi vous dire, dans ce cas précis, lui, il n'était pas riche comme son patron. Lui, il n'était pas riche comme ses débiteurs, parce que chacun d'entre eux, forcément, avait son business, mais il avait quelque chose à apporter. Parce que très souvent, quand je discute avec certaines personnes, ils me disent, oui, ce que tu dis est vrai, mais qu'est-ce que je peux donner à une personne riche? Non, il y a toujours quelque chose que tu peux donner. Regarde bien, tu trouveras quelque chose que cette personne a besoin et tu pourras utiliser ça pour marquer son esprit. Parce que quand tu veux donner, tu trouveras quelque chose de valeureux que tu peux apporter. Parce que même si quelqu'un a réussi, il y a toujours des domaines où il a besoin des autres. Réfléchis, parce que c'est ça le savoir-faire. C'est l'une des qualités qui va t'aider à sécuriser ton avenir financier, en sécurisant des relations stratégiques qui vont t'aider dans le futur.
C'est très important. La troisième sagesse que je tire de ce récit de Jésus, c'est le principe du cultivateur. Le manager dans ce récit, qui était sur le point de perdre son travail, a réfléchi comme un cultivateur. Il a manqué de le faire avec son propre patron. Parce que s'il avait compris qu'il est important pour lui d'être fidèle dans la gestion des affaires avec son patron, s'il avait compris ça, il n'aurait pas perdu le boulot. Mais il ne l'a pas compris. Mais à peine on a décidé de le chasser, qu'il a compris l'erreur, ou il a compris les erreurs dans lesquelles il s'est retrouvé, c'est qu'il a manqué de savoir que chaque saison a le potentiel de nous aider à préparer la prochaine saison. Parce que c'est quoi le principe du cultivateur? Le cultivateur sait que chaque saison est temporaire. Le cultivateur s'est réjoui des récoltes présentes, mais le cultivateur sait aussi que dans ces récoltes ou dans la saison présente, il y a des opportunités pour préparer les saisons futures. Le cultivateur ne fait pas comme des personnes qui pensent que tout finit dans cette saison. Il sait que la saison de la récolte dont je jouis aujourd'hui, n'est rien d'autre que le résultat des actions que j'ai posées dans les saisons passées. C'est parce que je me suis bien comporté dans le passé que j'ai une bonne récolte maintenant. Si aujourd'hui ma vie ne donne pas, si aujourd'hui financièrement mes résultats ne sont pas ceux auxquels je m'attendais, ça veut forcément dire que dans les saisons passées, j'ai posé des mauvaises actions et j'ai pris des mauvaises décisions. Parce que lorsque tu comprends le principe du cultivateur, tu comprends que les résultats de ta vie, c'est toi le responsable. Ce sont les semences, ce sont les actions et les décisions que tu as prises dans le passé qui t'ont conduit à ces résultats. Et la bonne nouvelle, c'est ceci. Si mes résultats d'aujourd'hui sont le fruit de mes actions d'hier, sont le fruit de mes décisions d'hier, alors il va sans dire que je peux décider de changer mes actions aujourd'hui pour changer mes résultats futurs. Si je veux que mes résultats futurs soient différents, alors je peux prendre la décision aujourd'hui de changer mes actions, de poser des actions constructives qui vont m'aider à construire un futur financièrement meilleur, financièrement prospère et financièrement stable. Et c'est ça que ce manager a fait. Il s'est rendu compte que si aujourd'hui il est en train de perdre son boulot, c'est parce que hier il s'est mal comporté. Il n'a pas accusé son patron. Il n'a pas dit que son patron est méchant après tout ce qu'il a fait pour lui. Il s'est rendu compte que son patron a raison et il mérite ce qui lui arrive. Mais il a pris la décision au moment où son emploi avec son patron finissait de poser des actions, cette fois-ci constructives, qui allaient déterminer un meilleur futur pour lui. Si ces actions passées, en gérant mal les affaires de son patron, ont produit la perte de son emploi, il s'est rendu compte qu'il pouvait poser à partir de cet instant-là de nouvelles actions, cette fois-ci constructives et non destructrices, qui pouvaient bâtir pour lui un futur meilleur. C'est ça que j'appelle le principe du cultivateur. Le cultivateur sait que si cette saison, je n'ai pas une grande récolte, c'est parce que je n'ai pas posé les bonnes actions hier. Maintenant, tu vas dire, mais Dr Zoé, est-ce que tout dépend de moi? Il y a des choses qui ne dépendent pas de moi. Je vais te dire oui, mais je vais te dire que lorsque tu fais ce qui dépend de toi, tu augmentes ta probabilité pour que tes résultats soient meilleurs. Je prends encore l'exemple du cultivateur. C'est toi qui as, en tant que cultivateur, c'est toi qui as la responsabilité de choisir la qualité de tes semences. Nous sommes d'accord? En tant que cultivateur, c'est toi qui as la responsabilité de choisir la qualité du terrain dans lequel tu vas mettre la semence. Nous sommes d'accord. En tant que cultivateur, tu vas dire que mais, si j'ai une bonne terre, j'ai la semence et qu'il ne pleuve pas, je vais te dire, tu as la responsabilité aussi de choisir un endroit là où la pluviométrie est bonne. Tu vois que lorsque tu prends tes responsabilités, tu augmentes tes chances d'avoir une bonne récolte. Si je choisis les bonnes semences et je choisis une bonne terre qui est placée dans un endroit où la météo est bonne, j'augmente mes chances. Et si je joue mon rôle pour labourer la terre, pour enlever les mauvaises herbes, pour préserver le champ contre les rongeurs ou contre toute forme d'attaque, alors j'augmente mes chances pour avoir une bonne récolte. Et ça, le cultivateur le sait. Il sait que mes résultats d'aujourd'hui, c'est parce que j'ai mal agi hier. J'ai pris de mauvaises décisions financières hier. Je me suis mal comporté hier. Et il se rend compte que
si je l'ai fait, ça veut dire que je peux le refaire, mais cette fois-ci positivement. Et il décide de changer les actions qu'il pose aujourd'hui, de changer les décisions qu'il prend aujourd'hui pour construire un futur financièrement meilleur, financièrement prospère et financièrement stable. C'est ça que ce gestionnaire a fait. Il s'est mal comporté avec son ancien patron, mais il a changé la donne en faisant du bien aux débiteurs de son ancien patron pour gagner leur faveur pour le futur. Il a posé des actions présentes pour changer son futur pour le meilleur. C'est ça le principe du cultivateur. Maintenant, la quatrième sagesse que je tire et qui est très importante, c'est ce que j'appelle le mystère du fruit et de la semence. Est-ce que vous savez que Dieu a tellement bien fait les choses, je dis Dieu a tellement bien fait les choses, que il a désigné que ton futur soit déterminé par ce que tu reçois aujourd'hui. Sais-tu que dans chaque fruit, il y a une semence? Sais-tu que lorsque tu achètes une mangue et que tu dégustes une mangue, après, tu tombes sur un noyau qui n'est rien d'autre que la semence? Ça veut dire que dans chaque dégustation, dans chaque bénédiction, dans chaque opportunité, il y a la semence pour t'assurer que tu continueras de pouvoir déguster ces mêmes fruits dans le futur. Regardez comment Dieu a fait les choses. Lorsque nous regardons dans le livre de Genèse, c'est un livre que j'adore beaucoup, surtout le premier livre. Il est écrit que Dieu a créé des arbres ayant en eux la semence. La Bible dit qu'il a créé des arbres qui portent des fruits qui ont en eux leur semence. Donc chaque arbre, chaque plante, chaque fruit porte en lui-même sa semence. Ça veut dire que lorsque je prends un avocat, l'avocat est constitué tel que dans une partie de l'avocat, il y a ce que je mange et qui me procure du plaisir. Et une autre partie de l'avocat, il y a la semence qui me permet d'aller mettre ça en terre pour pouvoir produire un avocatier qui va me produire d'autres avocats. C'est très profond ce que je suis en train de dire. Ça veut dire que si aujourd'hui, toi et moi, nous sommes dans une situation financièrement qui n'est pas bonne, c'est parce que nous n'avons pas compris que dans les opportunités financières que nous avons eu dans le passé, il y avait les semences pour garantir financièrement notre avenir. Est-ce que tu sais que ton salaire, c'est le fruit de ton travail? C'est même ça qu'on dit. Le fruit de ton travail, le fruit de ton labeur. Et est-ce que tu sais comme le fruit appelé la mangue, la pomme, la mandarine, l'orange. Est-ce que tu sais que ce fruit qui est le fruit de ton travail, dans ce fruit, il y a une partie qui doit être la semence que tu dois pouvoir semer dans ton futur? Maintenant, le but de cette vidéo n'est pas de savoir comment est-ce que tu vas semer. Mais le but de cette vidéo, c'est déjà de savoir que je ne suis pas appelé à manger toute la mangue. Je suis appelé à garder la semence. Je ne suis pas appelé à manger tout l'avocat. Je suis appelé à préserver la semence. Je ne suis pas appelé à sucer toute l'orange. Je suis appelé à préserver les semences. Et c'est très important. Donc, dans chaque fruit, il y a une semence. Et dans chaque semence, il y a des fruits. Ou il y a un fruit. Et dans ce fruit, il y a une semence. Et dans cette semence, il y a encore un fruit. Et dans ce fruit, il y a encore une semence. Ça veut dire que dans chaque semence, il y a tout un arbre. Dans chaque semence, il y a tout un jardin. Dans chaque semence, il y a toute une forêt. Mais ça commence par une semence. Mais ça commence par une semence. Et c'est ça que ce manager a fait. Il a su que dans sa situation présente, il y avait la semence pour assurer son avenir. Parce que lorsque je prends la semence de la mangue que j'ai sucée, que j'ai dégustée, et que je mets cette semence dans la terre, je suis en train d'assurer mon avenir tel que dans le futur, j'aurai un arbre qui va faire en sorte que je ne manque plus jamais de mangue. Et surtout que dans chacun de ces fruits que cet arbre, le manguier, va produire, il y aura encore de la semence pour garantir d'autres fruits et d'autres arbres, et ainsi de suite jusqu'à ce que j'obtienne une forêt. C'est ça le mystère. Donc c'est pour ça que je vous ai dit qu'il est possible, lorsque j'ai étudié ça,
Il est possible que nous garantissions notre avenir financièrement si nous prenons conscience de ces principes. Le chiffre d'affaires que je fais aujourd'hui, le chiffre d'affaires que je fais ce mois, le chiffre d'affaires que je fais cette année, le salaire que je reçois ce mois, la paie de ma consultation que je fais ce mois, dans chacun des fruits de mon travail, chaque fruit financier, il y a la semence. Il y a la semence que je peux réinvestir dans un domaine particulier porteur qui va faire en sorte que mon futur sera assuré. Mais combien d'entre nous le faisons? Combien d'entre nous le faisons? C'est la quatrième sagesse, le mystère du fruit et de la semence. Maintenant, la cinquième sagesse, c'est la puissance de la semence. Pourquoi? Parce que tu peux te dire, comme moi aussi, je me suis dit, mais si ton revenu n'est pas consistant, si ton chiffre d'affaires et tes charges dans ton entreprise, dans ton cabinet sont à tel enseigne que tu n'arrives pas à dégager un grand profit, à quoi sert-il d'épargner ou à quoi sert-il d'y extraire la semence que tu vas investir pour garantir ton avenir financièrement? Moi-même, j'avais cette question jusqu'à ce que je comprenne ce principe. La puissance de la semence n'est pas dans sa taille. La puissance de la semence n'est pas dans sa quantité. La puissance de la semence est dans sa nature. La semence de maïs, elle n'a pas besoin d'être grande. Elle a juste besoin d'être une semence. La semence du papayer n'a pas besoin d'être grande. Elle a juste besoin d'être une semence. La semence a en elle la puissance de se reproduire selon son espèce. Ce n'est pas une histoire de grandeur. En prenant une semence de maïs et en mettant en terre, cette semence de maïs va me produire une tige de maïs qui aura peut-être 3, 4, 5 épis. Une semence, une petite semence de maïs va me produire 3, 4, 5 épis. Et si on part sur la base qu'un épi a 200 graines de maïs, un épi, ça veut dire qu'une semence de maïs que je mets en terre, si ça produit 5 épis de 200 graines chacune, ça veut dire que cette petite semence m'a produit 1000 épis. Et si je reprends, m'a produit 1000 graines. Et si je prends ces 5 épis et je prends ces 1000 graines. Et disons même que je mange 400. Et je remets 600 graines en terre. Ça me produit encore 600 autres tiges portant 5 épis de 200 graines chacune. Donc tu vois que le problème n'est pas la taille. Le problème, c'est que la semence porte en elle la capacité de se reproduire selon son espèce en plus grande quantité que la semence. Il n'y a jamais personne qui met une graine de maïs dans la terre et c'est la graine de maïs que tu récoltes. Tu récoltes toujours bien plus que ce que tu as semé et c'est ça la puissance de la semence. Donc, tu ne peux pas dire que non, je n'ai pas un si gros revenu, je n'ai pas assez d'argent pour mettre de côté. J'épargne d'abord combien? Ce n'est pas la taille qui compte, ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la nature de ce que tu mets de côté. Si ce que tu mets de côté, tu désignes que c'est la semence, alors ça va porter les fruits comme une semence. Et ce n'est pas la petitesse de la semence qui importe, c'est la discipline à savoir que dans chaque fruit de mon travail, je mets de côté la semence et après, je prends cette semence et je l'investis dans mon futur. Si je reste consistant, je vais finir par avoir une forêt. Comme quelqu'un qui prend une semence de maïs qu'il avait, il met en terre, ça produit une tige avec 5 épis, il décide de manger 2 épis, 3 épis, il remet en terre et ça lui produit encore 600 nouvelles tiges avec 5 autres épis, il décide de prendre 40%, de réinvestir 60%. À la fin, il aura des hectares et des hectares de maïs. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas limité en disant « Oh, le maïs, ce n'est qu'une semence. » Non, il a su que la semence a la puissance. Et si je reste consistant, finalement, j'aurai des hectares et des hectares de maïs et je ne me soucierai plus de mon avenir sur le plan financier. C'est de ça qu'il est question. Voici les 5 sagesses que j'ai tirées de cette histoire. Première chose, récapitulatif. Tout est saisonnier, rien n'est permanent. Deuxième chose, la puissance du savoir-être.
Si je veux garantir mon futur, je dois savoir gagner les hommes. Les hommes, les relations et les connexions stratégiques qui vont m'aider dans le futur. Très important. Troisième principe, le principe du cultivateur. C'est les actions que je pose et les décisions que je prends aujourd'hui qui déterminent mon futur. Les résultats que j'ai aujourd'hui et que j'expérimente aujourd'hui sont le fruit de mes actions passées, de mes décisions passées. Et si mes résultats sont mauvais, sur la base de mes actions passées, alors je peux changer mes actions aujourd'hui pour un meilleur futur. Le quatrième principe, c'est le mystère du fruit et de la semence. Très important. Dans chaque fruit, il y a une semence. Le fruit de ton travail, ça peut être ton salaire, ça peut être ton chiffre d'affaires. Dans cela-là, il y a la semence. Et si tu te disciplines pour pouvoir enlever cette semence, la mettre de côté et la réinvestir pour garantir ton futur, ça fera toute la différence. Et le cinquième principe, c'est la puissance de la semence. La puissance de la semence n'est pas dans sa taille ni dans sa quantité, mais dans sa nature. Parce que chaque semence a la capacité de se reproduire en plus grande quantité selon son espèce. C'est ça que je voulais partager avec toi. Il était question aujourd'hui de liberté financière, d'abondance financière, de garantir notre avenir financièrement. J'espère que tu as obtenu assez de valeur de ceci. N'oublie pas, abonne-toi à notre page ou à notre chaîne, like cette vidéo, partage-la avec qui tu sais peut être intéressé par ce type de contenu. Et comme j'ai l'habitude de dire, c'était Zoé du Cameroun. Je te souhaite le succès.